Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour ma part pour ce troisième épisode de voyage ici au Texas et bienvenue à... Ouais, désolé, je ne pouvais pas m'en empêcher. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, ce troisième épisode est consacré à la ville de Dallas ainsi que la ville de Fort Worth qui est juste à côté. On ira un petit peu plus tard là-bas. Et en quelques mots, Dallas, c'est la troisième plus grande ville du Texas. Après l'aire métropolitaine de Dallas, qu'on appelle la Metroplex, je crois que c'est même la plus grande aire métropolitaine du Texas. Et sans transition, sans plus tarder, aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Dallas. Vous voyez, Dallas, c'est un petit peu à l'image des grandes villes des États-Unis. On retrouve un petit peu le même type d'urbanisme avec des rues en damier, un centre-ville, un downtown avec des gratte-ciel. Et pourtant, Dallas, c'est une ville qui est quand même relativement récente puisqu'elle a été fondée dans les années 1840 et elle s'est bien sûr énormément développée au courant du XXe siècle grâce notamment à l'industrie pétrolière du Texas. Juste derrière moi se trouve le Magnolia Building qui est un des plus anciens gratte-ciel de Dallas, voire même le plus ancien je crois. Il fait 122 mètres de haut et il faut savoir qu'il a été inauguré en 1923, donc il a quand même plus de 100 ans. Et j'imagine qu'à cette époque, en 1923, ça devait être quand même une prouesse architecturale de réaliser un building de 122 mètres de haut. Ici à Dallas, un des faits historiques marquants qui changera à jamais l'histoire des États-Unis, c'est le 24 juin 1963. Pourquoi cette date? Puisque c'est à cette date que sera assassiné le président John Fitzgerald Kennedy, ici au centre-ville de Dallas. Et juste derrière moi se trouve le John Fitzgerald Kennedy Memorial. Et il faut savoir en plus que cet assassinat tombe dans un contexte très tendu de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, ce qui ne va pas bien sûr arranger les choses. Peu après l'assassinat de JFK, sera arrêté Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé de JFK, qui à son tour sera assassiné peu après son arrestation dans des circonstances assez floues, ce qui donnera bien sûr par la suite pas mal de thèses conspirationnistes autour de l'assassinat de JFK. Comme vous voyez, toute cette zone du centre-ville de Dallas est consacrée bien sûr à la mémoire de JFK suite à son assassinat avec des mémoriaux ainsi que des monuments. Et si je vous dis pas de bêtises, donc la croix que vous voyez juste là, enfin le marquage sur la rue correspond au lieu approximatif où a été assassiné le président John Fitzgerald Kennedy. Autre lieu intéressant à visiter ici à Dallas, c'est bien sûr le Pioneer Plaza Park. Donc c'est un parc public où on retrouve ces sculptures de cow-boys menant leur troupeau de vaches à longues cornes qu'on appelle des Longhorns. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ces sculptures, en fait, c'est une seule sculpture qui représente la plus grande sculpture en bronze du monde.
Et juste à côté de cette immense sculpture, on retrouve un très vieux cimetière, donc c'est le cimetière des pionniers. Et on retrouve certaines tombes même qui datent des années 1860. Donc là, nous avons quitté Dallas pour arriver à peu près à 3/4 d'heure d'ici, dans la ville de Fort Worth. Fort Worth, qui est également une grande ville du Texas et qui forme avec Dallas cette grande aire métropolitaine qu'on appelle Metroplex. Et ce qui est intéressant à visiter ici à Fort Worth, c'est bien sûr cette zone historique qu'on appelle les Stockyards. Et 2 fois par jour, 11h30 ou 16h, il y a tout un défilé de troupeaux de vaches qu'on appelle des Longhorns. Et vous allez voir, ça va être assez impressionnant, quoi. Et là, il faut que je me hâte parce que le défilé des Longhorns va bientôt commencer. Hot chocolate, mixed drinks, concessions, and more. I like balance. Comme vous voyez, toute cette zone historique de Stockyards, donc c'est un ancien quartier, en fait, un vieux quartier qui date de l'époque du Far West, donc dans les années 1870 par là. Comme vous voyez, c'est devenu un endroit quand même très touristique. Alors certains me diront sans doute qu'il y a beaucoup plus authentique comme expérience cow-boy ici au Texas. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié ces petites balades, cette petite visite des Stockyards. Et je pense que cet endroit vaut très largement la peine d'être visité le temps d'une matinée ou d'une après-midi. Donc la nuit est tombée ici à Dallas et là nous sommes sortis pour aller dans le quartier de Deep Ellum. Deep Ellum, c'est le quartier le plus connu ici à Dallas pour sa vie nocturne avec ses bars, ses salles de concert, ses galeries, ses discothèques, etc. Et Deep Ellum, c'est aussi un quartier qui est très connu pour sa street art. Et franchement, il y avait une très bonne ambiance, mais c'était un peu fêtard. Et moi, comme je suis plus très fêtard, du coup, je suis pas resté très longtemps. Mais voilà, c'était un endroit intéressant, histoire de s'imprégner un peu de la vie nocturne ici à Dallas. En attendant, moi, je rentre à l'hôtel. Et nouvelle journée qui commence ici à Dallas. Aujourd'hui nous sommes au Old City Park de Dallas, donc qui est situé pas très loin du downtown. C'est un terrain où on retrouve en fait pas mal de vieilles bâtisses du milieu du 19e siècle. Et c'est un parc qui a été constitué ainsi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce parc nous laisse un petit peu imaginer à quoi ressemblait Dallas à cette époque, vers les années 1840, lors de sa fondation. Et je me rends compte qu'en fait ces maisons, toutes ces différentes maisons, c'était des maisons qui étaient situées à la base dans différents endroits aux États-Unis et qui ont été déplacées ici pour être restaurées. Et bien sûr, moi j'aime bien ces parcs un peu thématiques, historiques, parce que ça permet de se promener, de prendre l'air et de s'instruire en même temps.
Et un autre endroit où se balader ici à Dallas, c'est la Swiss Avenue. Et oui, alors Suisse, je ne sais pas pourquoi, mais comme vous voyez, c'est un quartier résidentiel avec des maisons de différents styles architecturaux, certaines même assez anciennes. Alors bien sûr, à première vue, on voit que c'est un quartier super cossu, super riche. Et comme toutes ces maisons sont des propriétés privées, bon, je préfère éviter de fixer la caméra dessus, histoire de ne pas trop attirer l'attention. Mais ceux qui connaissent bien les États-Unis sauront que la propriété privée, c'est un sujet sensible sur lequel on ne transige pas. Mais ça n'empêche que ça reste un endroit très sympa pour se balader. Le cadre en tout cas, il est magnifique et en plus il fait beau aujourd'hui. Donc, que demander de plus ? Donc là, nous sommes dans le downtown de Plano. Plano, c'est une ville qui est située dans la banlieue nord de Dallas. Et on voit que c'est ici un petit peu la zone de la classe moyenne de Dallas. Et là, nous sommes dans le historic downtown de Plano où nous avons pris notre petit déjeuner, puisqu'il est l'heure de reprendre la route et de quitter Dallas. Donc, avant de conclure cette vidéo, quelles sont mes impressions sur Dallas? Comme je disais tout à l'heure, au premier abord, on voit que Dallas, ça ressemble à n'importe quelle grande ville américaine, mais au final, on voit que c'est une ville qui est quand même très dynamique, qui est très spacieuse surtout. Et personnellement, j'ai pris quand même du plaisir à visiter Dallas et ses environs. Et une chose quand même assez importante à souligner, c'est que Dallas reste une ville assez safe par rapport à d'autres grandes villes américaines. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Et c'est ici que se termine la vidéo. Là, nous reprenons la route direction Houston, la dernière étape de ce road trip ici au Texas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'aurai plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode qui cette fois-ci sera consacré à Houston. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.